Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour les énergies du 10 au 16 mars. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça me fera énormément plaisir. Si vous souhaitez me consulter en privé, n'hésitez pas à aller sur ma page YouTube, dans l'onglet statut, et vous trouverez les informations pour me consulter en privé. Voilà mes amis, en tout cas j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc nous allons voir ce que donnent les énergies du 10 au 16 mars. Donc je vous ai sorti, comme vous pouvez le constater, le tarot. Ensuite j'ai pris l'oracle Do It Yourself, alors je ne sais pas si vous le connaissez. J'ai pris le 77 et on terminera avec l'améthyste Love dans le sentimental. D'accord? Allez, c'est parti mes amis. Alors déjà, on va voir quelle énergie va vous accompagner avec les réponses angéliques. Je vous ai sorti 2 cartes. Déjà au préalable. Donc, la première carte que vous m'avez sortie, je crois que c'était le pardon qui était ressorti en premier. Voilà. Donc, il y a peut-être quelque chose dont vous devez vous libérer, quelque chose dont vous devez vous pardonner ou pardonner à quelqu'un. Alors, pardonner ne veut pas dire tout accepter, mais aussi enlever certaines rancœurs, certaines colères que vous avez en vous pour pouvoir vous libérer d'une situation. Donc, il y a quand même une histoire de pardon. Je vais quand même vous lire le message. Le pardon peut faire des miracles. Quand vous vous libérez du passé, un poids est enlevé de sur vos épaules et un sentiment de liberté vous remplit. Demandez à vos anges de vous aider à vous libérer de la tristesse et de la douleur engendrée par les autres, de sorte que vous puissiez être libre. Cette carte pourrait également évoquer un besoin de vous pardonner à vous-même. Il est temps de laisser aller la culpabilité que vous pourriez toujours ressentir en ce qui a trait aux erreurs du passé. Accordez-vous le mérite d'avoir essayé de votre mieux, même si les résultats n'étaient pas ceux que vous souhaitez. Concentrez-vous sur les changements que vous avez faits depuis et qui ont de vous fait une meilleure personne. Deuxième carte, vous m'avez sorti les occasions favorables. Donc, je vous montre la carte. Peut-être que pour certains, on vous invite qu'il y a de belles choses qui vous attendent, il y a de belles occasions, il y a de belles opportunités. D'accord? Peut-être de saisir ces occasions qui seront favorables pour vous. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Voilà, occasion favorable, je vous montre. Voilà. Alors, on vous dit quoi? Croissance positive et expansion sont à l'horizon. Cette occasion favorable pourrait amener son lot d'inspiration et d'impression, ou ce pourrait être la chance d'agir en conformité avec des idées que vous avez déjà. Vous pourriez chercher à ce que se manifeste l'occasion de créer des changements dans votre carrière, d'acheter ou de vendre une maison, ou de faire entrer l'amour dans votre vie. Peu importe vos désirs, vos anges sont sur le point d'ouvrir une porte qui débouche sur une mer de possibilités. Passez au travers. Bon, voilà ce qu'on me dit. Donc une croissance positive pour vous, mais il y a bien quelque chose dont vous devez vous libérer. D'accord? Afin d'aller possiblement vers ces occasions qui seront favorables pour vous. Donc, ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec les cartes du tarot? Vous m'avez sorti un 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, c'est vraiment le fait que vous allez pouvoir vous libérer d'un poids ou d'un fardeau que vous portiez sur vos épaules. Avec le 10, on arrive au bout d'une situation. On me dit que vous allez ressentir un grand soulagement pour les énergies donc, du 10 au 16 mars. La roue de la fortune. Alors, la roue de la fortune nous parle quand même de nouvelles opportunités qui arrivent. On me dit que la chance va vous sourire pour cette semaine. Avec cette carte, on vous oblige à avancer, à avancer, à accepter les épreuves pour les dépasser. De prendre un nouvel élan. C'est ce qu'on avait vu avec la carte du pardon. Hein. Le 2 de bâton. Avec le 2 de bâton, on vous invite à vous projeter. Le 2 de bâton, c'est vraiment le fait de se projeter dans une situation, de planifier certaines choses, un désir d'explorer une nouvelle voie, de vous faire confiance. Voilà. En tout cas, on me dit que vous allez avoir une nouvelle vision des choses et que vous allez trouver votre voie. Le 4 de denier. Alors, il y a quelque chose que vous gardez ou que vous conservez ou que vous protégez avec cette carte. C'est comme si vous préservez un secret ou certaines informations. Peut-être par rapport à un projet ou par rapport à une situation. Cette carte aussi peut nous parler d'une rentrée d'argent importante. Donc d'une stabilité matérielle qui pourrait se mettre en place pour vous. Hein. J'ai l'impression que pour certains aussi, vous vous protégez beaucoup au niveau émotionnel. Il y a des choses qui ne sont pas totalement exprimées. Alors ça peut être vous, la personne en face de vous. Hein.
Le cavalier d'épée. Avec ce cavalier d'épée, on vous invite à agir. Voilà. On me dit que vous y verrez beaucoup plus clair dans une situation ou dans une relation. Vous allez exprimer ce que vous ressentez au fond de vous. On nous parle quand même des communications qui peuvent arriver assez rapidement. 6 de denier. Le 6 de denier, c'est vraiment le fait peut nous parler de projets associatifs qui peut se concrétiser, un équilibre dans vos partages avec vos proches, avec vos amis, un besoin de rendre service, mais aussi d'être aidé. En tout cas, il y a un équilibre dans vos relations et beaucoup de partage. C'est ce qu'on me montre avec le 6 de denier. La force. Bon, on me dit que vous allez faire preuve de beaucoup de détermination. On me dit que vous avez une grande force intérieure. On vous invite vraiment à aller de l'avant. D'accord? Cette carte nous parle de tout ce qui concerne... on peut nous parler de force, de passion, mais aussi le fait de lâcher prise et prendre le recul nécessaire. Ok, voilà ce qu'on me dit déjà avec le tarot. Alors, je vais voir avec l'oracle de Do It Yourself. C'est ce qu'on me dit. Pour vous, on va voir. Donc, j'avais déjà préparé les cartes. On va faire un tableau de 9. Qu'est-ce qu'on me dit au centre du jeu? Alors, voilà, on me dit on me parle de paix. On me parle de réconciliation et de tranquillité retrouvée. Peut-être que pour certains, on vous invite à pardonner. C'est ce qu'on vous l'a dit tout à l'heure. À pardonner, à faire la paix, que ce soit avec vous-même, avec une personne ou des personnes de votre entourage. D'accord? Encore une fois, pardonner ne veut pas dire tout accepter, mais vous libérer peut-être d'une certaine rancœur, d'une certaine colère que vous conservez en vous pour pouvoir avancer. Donc voilà, on me dit que donc on vous invite vraiment à retrouver cette paix, cette tranquillité, cette sérénité d'esprit, de vous réconcilier peut-être aussi avec une situation, un événement ou une personne. Ok. Alors, on a la carte de l'examen qui ressort. Alors, on parle d'examen, de projet, d'apprentissage et d'études. Alors, il y a peut-être quelque chose dont vous devez approfondir, quelque chose peut-être que vous allez étudier. Ça, c'est ce qu'on me montre. Je ne sais plus si on l'a vu tout à l'heure. Je ne sais plus. Bon, bref. Donc, voilà ce qu'on vous invite à faire. Donc, voilà, peut-être que pour certains, vous êtes en train d'étudier une situation, d'examiner une situation pour aller vers de nouvelles choses. Cette carte peut nous parler d'apprentissage, de formation, de reconversion, aller vers de nouvelles connaissances, aller vers de nouvelles compétences. Peut-être que pour certains, vous reprenez les études. Voilà ce qu'on me montre. Alors peut-être que pour certains, vous allez passer aussi des examens, parce qu'on me parle d'examen. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors j'ai l'impression que pour certains, c'est chiant parce qu'il y a beaucoup de luminosité, je suis désolée. On va essayer de faire comme ça, voilà. Vous êtes désorienté, vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas où aller, quoi faire. C'est ce qu'on me montre avec cette carte. Alors je suis désolée, je fais au mieux. C'est vrai que c'est chiant, j'avoue. Bon. Ouais, vous êtes peut-être un petit peu perdu. Peut-être par rapport à un apprentissage, par rapport à une formation, par rapport à un projet. Peut-être qu'on vous invite à examiner une situation d'un peu plus près, de ne pas trop vous disperser. C'est ce qu'on vous disait avec la carte, tout à l'heure je vous disais de prendre le recul nécessaire. Bon. Alors, on nous parle on me parle de personnes qui peuvent vous aider, vous soutenir par rapport à une situation. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Parce qu'on me parle quand même de fidélité, d'amitié. Donc quelqu'un peut-être qui vous soutient ou on l'a vu je crois que c'était avec le 6 de denier. On nous parlait de partage, de soutien. Voilà. Besoin de rendre service aux autres, mais aussi le fait d'être aidé. C'est ce qu'on me montrait avec ce 6 de denier. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a la jalousie. Attention à certaines personnes autour de vous.
Je vois des énergies négatives autour de vous. Donc, il y a peut-être des personnes qui vous envient, qui vous jalousent. Possible, hein. D'accord? Ou peut-être quelqu'un a quelque chose dont vous avez envie de faire aussi. Parce que je vois désorienter, jalousie. Il y a peut-être certaines personnes qui essayent de vous désorienter, de vous mettre des bâtons dans les roues. C'est possible aussi. On a la ruse. Alors attention, il pourrait y avoir des personnes assez rusées, malhonnêtes. Soyez vigilants avec la carte de la jalousie. Attention peut-être à qui vous vous confiez. Hein, ça, c'est possible aussi. Donc, si vous avez un projet en tête, n'en parlez pas à n'importe qui, sauf à des personnes sur qui vous pouvez compter. C'est ce qu'on me montre. On me parle de rivalité, de compétition, peut-être par rapport à une situation que vous attendez. Ça, c'est possible. Comme si vous n'étiez pas seul dans une situation. Il y a de la compétition, il y a de la dualité. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous invite à faire preuve de persévérance ou de détermination avec la carte de la force qu'on avait vue tout à l'heure. Je vous la montre, hein, la force. Hein. On vous invite à faire preuve de détermination, de persévérance, de retrouver votre grande force intérieure et aller de l'avant. Voilà. Ok? C'est ce qu'on vous montre. D'être plus fort que peut-être que certains qui vous envient ou qui vous met des bâtons dans les roues. Ok. Ensuite, on a la carte des commérages. Donc attention, les commérages peuvent nous parler de tout ce qui est communication, dialogue, échange, mais c'est les blablabla. Le fait qu'on dit des choses derrière votre dos aussi, hein, avec la carte des commérages. Hein. Ça parle beaucoup. Alors, j'ai quoi qui ressort? Ah, on me parle de divorce, de rupture et de séparation. Alors, peut-être que pour certains, on vous invite à rompre avec une situation, à vous détacher d'une situation. Il est peut-être temps, avec la carte du pardon, hein, qu'on a vu tout à l'heure, de vous libérer, de pardonner pour pouvoir avancer. De toute façon, hein, la carte de l'occasion favorable rejoint un petit peu la carte de la roue de la fortune. Hein. Donc, la roue de la fortune, on me dit bien qu'il y a de nouvelles opportunités qui arrivent, la chance va vous sourire. Peut-être par rapport à des épreuves ou des difficultés que vous avez traversées. Ok? On vous oblige vraiment à avancer, à accepter les épreuves pour les dépasser. Bon. Alors, il y a peut-être quelque chose dont vous avez du mal à vous libérer, hein, peut-être pas en lien avec, ça peut concerner le domaine sentimental ou relationnel, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est rompu, quelque chose qui s'est brisé, quelque chose qui s'est arrêté. Et on voit que pour certains, vous avez du mal à avancer par rapport à ça. Je vois peut-être des démarches qui sont entreprises par rapport à un divorce, par rapport à une séparation. C'est ce qu'on me montre. Hein. Et c'est comme si cette rupture va vous apporter quelque chose de mieux, quelque chose de meilleur, j'ai l'impression, avec la carte de l'occasion favorable. Bon, on me dit que vous entrez dans un nouveau cycle. Bon, ben, en même temps, oui, c'est la fin d'un mauvais cycle. Il y a une page qui se tourne. On vous invite peut-être à impulser une situation, hein, à ne pas rester en stagnation, à faire bouger les choses. Mais en tout cas, il y a un nouveau cycle qui s'amorce pour vous. Il y a quelque chose qui va commencer, qui va débuter pour vous. Donc, ça vaut le coup d'avancer. En tout cas, on vous invite vraiment à avancer, à ne plus regarder derrière vous et vous projeter vers l'avenir. D'autant plus que vous avez quand même la roue de la fortune, hein, qui nous parle quand même d'opportunités et de chance. Et puis on avait la carte des occasions favorables. Donc, il y a de belles occasions qui seront favorables pour vous. En tout cas, d'autres occasions qui sont favorables pour vous. Donc, d'autres opportunités. Donc, j'espère que ça vous parle. Qu'est-ce qu'on me dit avec le 77? Allez, le 77. Allez, centre du jeu. Bon, voilà. Bon, alors, on peut nous parler d'une personne du passé qui est susceptible de revenir vers vous. Peut-être qu'on vous invite à faire la paix, vous réconcilier peut-être aussi avec votre passé. On voit qu'il y a des choses qui remontent à la surface. En tout cas, voilà, quelque chose qui remonte à la surface, quelque chose qui revient vers vous. On vous invite à vous ressourcer, à vous reposer. Pourquoi pas à sortir un petit peu de votre zone de confort, à partir, prendre des vacances. C'est ce qu'on me montre avec cette carte. Alors, on peut nous parler d'une personne qui peut vous aider, qui peut vous appuyer.
une personne qui est mature, qui est sage, qui a énormément d'expérience. Après, ça peut concerner vous au niveau de vos énergies. On vous invite peut-être aussi à faire preuve de maturité, de sagesse pour faire les bons choix, pour prendre les bonnes décisions. On me montre quelqu'un aussi sur qui vous pouvez compter, quelqu'un de mature, quelqu'un d'assez expérimenté. Bon, on me dit que les choses... Alors, cette carte vous invite possiblement à avancer dans une situation. On me dit que tout va rouler pour vous, d'accord ? La carte de la voiture peut nous parler de tout ce qui est en lien avec une acquisition ou un investissement. Alors, peut-être par rapport à un projet. Il y a quelque chose qui se met en place par rapport à un projet. Ouais, on a quelque chose qui se stabilise par rapport à un projet, une acquisition, un investissement. J'ai l'impression qu'on vous invite à prendre soin de vous, à vous reposer, mes amis, à vous ressourcer, à vous ancrer, à être beaucoup plus aligné. Ouais. Alors, bon, on voit qu'il y a quelque chose de soudain et d'inattendu. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose de soudain ou d'inattendu qui s'est effondré, je ne sais pas, ou ça peut être dans le positif comme dans le négatif. On nous parle de quelque chose de soudain, d'inattendu. Peut-être qui refait surface. Je ne sais pas, ça peut. Et on voit une situation qui s'éclaircit. Alors, on a le soleil. Le soleil nous parle quand même de joie, de bonheur, d'aboutissement, d'accomplissement, d'éclaircissement. Hein. Dans une situation, on y voit beaucoup plus clair. Alors, je ne sais pas, peut-être pour l'été. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé cet été. Mais on a une situation qui revient vers vous. Alors que ce soit une situation ou une personne. Ouais. C'est ce qu'on me montre. Je vois des déplacements. Peut-être une personne qui est à distance, qui est loin de vous. On me dit que... Alors là, ça c'est le domaine matériel et financier. Ça, c'est la carte de l'abondance. On me dit que vous allez retrouver cette abondance. Il y a quelque chose qui revient vers vous, peut-être par rapport au domaine matériel et financier. Ça, c'est possible aussi. Hein. On a quelque chose d'assez positif concernant le domaine matériel et financier, concernant un investissement, une acquisition, un projet, peut-être des vacances, peut-être en lien avec la santé, puisque là, c'est la santé. Bon. Et on peut nous parler aussi du domaine sentimental. Ouais, le domaine sentimental qui ressort beaucoup. On a quelque chose de soudain et d'inattendu. Alors, le pardon, pour certains, aussi, peut nous parler de réconciliation. Hein. Et on peut saisir une autre occasion. Se donner une seconde chance dans une situation. Hein. Ça peut, mais ça ne parlera pas à tout le monde comme c'est un tirage général. Hein. Ça, c'est possible. En tout cas, je vois une situation qui revient vers vous avec la flèche. Là, j'ai bien l'amour qui ressort. J'ai bien l'amour qui ressort. Une situation qui s'éclaircit. Alors, si vous étiez dans l'attente d'une situation, il y a quelque chose qui revient vers vous d'assez positif. Moi, c'est ce qu'on me montre. J'ai quand même un retour très positif. Quelque chose de soudain, quelque chose d'inattendu, quelque chose auquel vous ne vous y attendrez pas. Je pense. C'est ce qu'on me montre dans le tirage. Allez, on va voir maintenant ce qu'on me dit dans le domaine sentimental avec l'améthyste love. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lune qui ressort. La lune, c'est vraiment le fait d'écouter votre intuition, vos ressorties, de vous faire confiance, de vous laisser porter, de vous laisser guider. La lune, c'est aussi une notion de rapidité. Donc, on a quelque chose qui revient vers vous d'assez rapide. On a les secrets. Bah tiens donc. Les secrets, alors il y a peut-être quelque chose... alors, il y a peut-être une personne qui va exprimer ses émotions, ses sentiments. Aussi avec la carte des secrets. Il y a des choses qui vont être dites, qui vont être faites. C'est possible. Ok. Bon, on a un traumatisme de trahison. Alors pour certains, alors peut-être que pour certains, vous gardez certaines émotions en vous parce que vous avez peur d'être déçu, d'être trahi.
parce qu'il y a quand même la peur, un traumatisme de trahison qui ressort dans mon tirage. Donc ça peut représenter une personne qui a été trahie en amour ou en amitié. C'est possible. On peut nous parler d'infidélité avec la carte des secrets. Bon, bah, c'est possible. On peut nous parler d'une personne qui a été déçue et qui est très méfiante. Tu vois, et on me dit qu'il y a quelque chose qui doit être pardonné par rapport à ça. On me dit que le pardon peut libérer une souffrance avec le temps. Donc il y a quelque chose dont vous devez vous libérer ou pardonner pour pouvoir avancer. C'est ce qu'on me montre. Peut-être que pour certains, vous pensez secrètement à une personne encore. Hein. Vous avez du mal à sortir une personne de votre tête. Bon, ok. Ensuite, on me dit qu'il va... Alors, j'ai encore envoyé cette carte de sagesse, de maturité. On vous invite à faire preuve de sagesse et de maturité. Et faire preuve de bon raisonnement dans une situation. Alors, cette carte peut représenter la sécurité, la stabilité ou l'autorité. Peut-être que vous étiez... vous étiez avec une personne qui était très autoritaire, peut-être qui vous manipulait, qui était toxique. C'est possible, hein? Ça, c'est possible, hein? Il y a peut-être quelque chose en lien avec le père ou quelque chose en lien avec votre enfance. Parce que j'ai le secret et le père qui ressort. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre enfance. Parce qu'on parle quand même de traumatisme de trahison. La peur de l'abandon, la peur d'être rejeté. Ça peut. Un manque de sécurité. Peut-être qu'avec la carte du père, on vous invite à faire preuve un peu plus d'autorité, hein, de vous affirmer, de ne plus cautionner certaines choses. C'est possible. Alors, on me parle d'un jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Bon, en même temps que la carte des secrets. Donc attention à une personne peut-être qui n'est pas totalement honnête. Alors, on me parle d'un triangle amoureux. Bah, ça peut concerner des personnes qui sont dans un triangle amoureux. Hein. Donc, je ne sais pas si ça vous parle dans cette vidéo, mais ça peut. Donc, soit c'est vous qui êtes dans un triangle amoureux, soit c'est l'autre personne, soit c'est vous deux. Hein. On voit qu'il y a des choses qui sont cachées. C'est ce qu'on me montre. Alors, on me parle pour certains d'une relation karmique. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes déjà rencontrés dans une vie antérieure. Vous vous connaissiez déjà. On parle d'un lien karmique. Ok. Et voyez, on a encore le passé. Hein. Voyez, on a encore le passé qui ressurgit. Hein. Il y a peut-être quelque chose que vous devez pardonner par rapport à votre passé. Hein. Vous libérer par rapport à votre passé. Hein. On me dit qu'il y a une autre opportunité qui sera beaucoup plus favorable pour vous, hein, pour ceux et celles qui sont dans une situation malsaine, toxique, peut-être par rapport à une situation qui s'est terminée. C'est peut-être pour ça qu'on vous invite à laisser le passé derrière vous, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Alors, il y a un amour qui pourrait arriver, donc soyez patient, peut-être pas tout de suite pour la période de l'été, puisque tout à l'heure, je vous ai sorti la période de l'été. Il y a quelque chose qui pourrait se débloquer par rapport à ça, puisqu'on a la carte de l'occasion favorable. Donc, on peut nous parler même d'une nouvelle rencontre, pour certains d'entre vous. Donc, vous voyez, j'ai plusieurs messages. Hein. J'ai plusieurs messages. Mais il est possible qu'il y ait une personne du passé qui est susceptible de revenir, hein, puisque ça me le montre. Hein. Ça me le montre. Voilà ce qu'on me dit. En tout cas, c'est un tirage général. Je ne peux pas tout donner, hein, puisque sinon je ne m'en sortirai plus. Mais pour certains, si vous souhaitez me consulter en privé et approfondir votre tirage, n'hésitez pas. Puisque là, c'est un tirage général. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ok ? Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.